Je suis très contente de la parole de ce soir. Et d'ailleurs, vous savez tout ceci que la prophétesse est dans l'agriculture. La personne qui n'a pas de travail vient prendre les cadeaux. Il part là. Il vient me dire ça. Et il prend sa part. Non, je suis sérieuse. Et j'aurais tout le temps ici des denrées alimentaires. J'aurai les tomates, j'aurai les poivrons, j'aurai les pastèques, les plantains. On aura tout le temps des choses ici. Moi, ça ne me dérange pas. La personne qui ne travaille pas et qui sait qu'il peut faire du commerce, vous venez. Moi, je peux vendre 10 livres de plantains. Ok, prends tes livres de plantains, va vendre, tu m'amènes ici 2000 francs. Le reste là, même si tu as 5000 en haut, mais ça va pas. C'est comme ça que Dieu bénit. Vous avez vu la dame dont il a parlé. C'est là-bas qu'elle a trouvé le travail. Nous les chrétiens, on entend les prophéties, mais on s'assoit à la maison. Et j'ai même entendu des choses aberrantes. Dieu a demandé que je ne travaille pas. D'où? Dieu sait que tu dois payer dans ta maison, tu dois t'occuper d'une femme, des enfants. Bon, à part si tu es dans un monastère, tout est gratuit. Là, ne travaille pas. Et puis même si tu vis dans un monastère, c'est un travail. Tu fais un travail quotidien, tu travailles pour Dieu et tu es payé. Mais toi ici, une église n'a même pas encore pris son envol. Tu dis que Dieu a dit que je ne dois pas travailler. Tu t'assois. Tu attends que l'argent sorte de qui? Du chrétien? Tu attends que l'argent sorte de qui? Et c'est comme ça que le chrétien prend pour exemple son berger. Si moi ici je ne travaille pas, vous aussi vous n'avez pas travaillé. Si je dis on attend tous ces milliards, vous aussi vous allez vous asseoir. Si quelqu'un vient dire que viens t'occuper de mon état là, non, moi c'est un milliardaire. Voilà ce que vous allez répondre. Le pasteur a dit qu'il était au champ. Nous aussi on va au champ chaque jour. Moi aussi je touche le champ. Je n'ai pas honte. C'est Dieu qui produit la terre. Même si Dieu me donnait de faire n'importe quoi, moi j'allais faire. J'allais vraiment le faire. Parce que dans mes études, moi j'ai travaillé et les travaux les plus durs. Donc je sais ce que c'est. Et je ne peux pas conseiller à quelqu'un de ne pas travailler. Le travail est béni par Dieu. Quand tu lui donnes une base, il bénit et il augmente. Si tu ne lui donnes pas une base, il va bénir ça comment? J'ai l'habitude de dire que Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. C'est le bâton là qui a tout fait. Voilà. Si Moïse n'avait rien, qu'est-ce qu'il allait faire? Il faut toujours donner une base à Dieu. Et c'est à partir de cette base qu'il développe. Je voudrais ajouter ici que quand nous venons à la prière, qu'est-ce que nous venons faire? Je tiens à vous poser la question. Je vais écouter les réponses. Pasteur? Braque d'abord ça sur toi-même. Tu me donnes la réponse. Tu viens faire quoi à la prière? À la prière, je viens connaître les mystères du royaume de Dieu. Pourquoi faire? Pour quel but? Dans le but de me conformer le plus possible à sa parole. Amen. Saint Emma, que venez-vous faire à la prière? Je viens à la prière pour apprendre, écouter les enseignements. Pour quel but? De connaître, de bien connaître Dieu, de grandir dans ma foi. Amen. Sœur Fortune, que venez-vous faire à la prière? Je viens à la prière pour suivre les enseignements, être en connexion avec Dieu, avoir un seul Dieu, avoir un seul Seigneur et croire en l'Esprit Saint.
Frère Daniel, que venez-vous faire à la prière? Non, je viens à la prière pour me ressourcer spirituellement, écouter la parole de Dieu, et afin que ça me permette de croître spirituellement. En gros, c'est ça. Sœur Régine, que venez-vous faire à la prière? Cherche la grâce de Dieu pour grandir dans la foi. Je viens à la prière pour les enseignements et pour faire grandir ma foi. Frère Tibus, que venez-vous faire à la prière? Il y a la rencontre de Dieu et savoir quelle est sa rencontre. Je viens à la prière pour rendre grâce à Dieu, pour magnifier sa bonté, ce qu'il a fait de bien dans ma vie, mais aussi parce que je suis pauvre en spiritualité et j'ai besoin d'apprendre plus de sa parole. Gédéon, que viens-tu faire à la prière? Moi, je viens à la prière pour suivre les préceptes du Seigneur, ses enseignements, afin de les mettre à pratique pour pouvoir trouver le salut. Pasteur Jacques Benoît, que venez-vous faire à la prière? Je viens à la prière pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement de l'espérance à la vie éternelle. D'être le plan et les desseins de Dieu dans ma vie. Amen. Sœur Chantal. Faut répondre à la question. Pour cultiver ma foi. Et parce que à la prière, nous sommes nombreux, je ne suis pas seule. J'apprends beaucoup de choses. Moi-même, qu'est-ce que je viens faire à la prière? Moi, je ne suis pas comme vous, hein. Je ne suis pas spiritueuse. Je viens à la prière pour bâtir ma vie, pour bâtir ma famille. Parce qu'à travers la parole, à travers ce qu'on vient apprendre, nous ne le faisons pas en vain. Ça a un but. Et le but, c'est de créer notre héritage. C'est bizarre, mais c'est la vérité. L'héritage ne se crée pas en allant chercher les argents, je ne sais où, le travail. Ça se crée spirituellement. Ça se crée chez Dieu, d'abord. Je ne viens pas à la prière pour chasser les démons. Je viens à la prière pour tout ce que vous avez dit. Mais ça a un but. Si nous avions des parents qui étaient à la prière, nous serons un peu plus bénis. Regardez le livre de Josué que nous avons lu. À cause de Moïse, le peuple d'Israël a été béni. Donc, vous allez remarquer que ceux qui ont eu l'éveil spirituel bien avant nous, je veux parler des pays anglo-saxons, où vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu et il y a des bénédictions palpables. C'est parce que les parents déjà étaient avec Dieu, marchaient avec Dieu. Donc, est-ce que tout le peuple d'Israël était parfait? Mais ils avaient cet héritage. À cause d'une seule personne. Donc, tout dans le livre de Josué, donc, au verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quand le Seigneur dit qu'il va te donner, il va te donner. Il ne regarde pas ce que tu es, ce n'est pas son problème. Quand la grâce est là, la grâce continue, et elle continue de génération en génération. Donc si nous sommes ici, nous sommes venus bâtir les fondations.
Et avec ces fondations, nos enfants vont bâtir les murs. Donc, c'est pour ça que nous venons à la prière. À la prière, nous avons la protection divine de génération en génération. La bénédiction divine de génération en génération. La santé divine de génération. Tout ce que tu viens chercher va s'étendre dans les générations futures. C'est pour ça que c'est important de venir à la prière. Donc, et comment ça se fait? À travers la parole. Parce que, et c'est ce que vous avez tous dit, je viens connaître la parole, les mystères de Dieu, m'édifier. En fait, vous êtes en train de bâtir toute une vie. Le peuple d'Israël, actuellement, c'est un peuple béni. Ou bien je me trompe? C'est un peuple béni. Sont-ils parfaits? Ils ne sont pas parfaits. Mais la bénédiction de leur Père repose sur eux. Donc c'est ce que toi-même tu viens chercher. Que la bénédiction repose chez tes enfants, tes petits-enfants, etc., etc. Parce que vous allez marcher avec Dieu. Et pourquoi vous venez écouter une femme vous parler de Dieu? Ou un homme vous parler de Dieu? Parce que pour comprendre la parole, les mystères de Dieu, il faut comprendre par l'Esprit Saint. Donc, nous venons simplement, voilà notre rôle, simplement vous apporter la vérité de la parole. La vérité, la parole vraie de Dieu. Parce que si tu lis la Bible, lis ça 1000 fois, tu ne vas rien comprendre. À travers l'histoire de Josué, tu vas demander à plusieurs, qu'est-ce que vous comprenez? Ils vont dire que moi je comprenais que Josué combattait et il gagnait. Mais ce n'est pas ça en réalité. À travers ce chapitre, le Seigneur veut nous dire que Josué a bâti le peuple d'Israël, la vie de ce peuple, la vie de cette famille. Donc, le peuple d'Israël actuel peut se vanter d'être béni par Dieu parce que leurs pères ont commencé bien avant. Mais nous sommes dans une époque de grâce parce que nos parents sont allés chercher à être des animismes, des quoi et des quoi et des quoi. Certains même aujourd'hui partent dans les sectes. Donc, les pauvres enfants, ils vont être attachés à ces sectes. Parce que même là-bas, quand tu es rosicrucienne, ta femme est rosicrucienne, tes enfants sont rosicruciens, les petits-enfants, etc., ça va de génération en génération. Le diable ne fait que imiter ce que Dieu fait. Il n'invente rien. Le diable sait tout ce que Dieu fait. Parce que il était l'ange de lumière. C'est lui qui devait avoir la puissance. Mais à cause de son orgueil, à vouloir dépasser son père, il a été chassé. Mais il a eu des enseignements. Et c'est ce qu'il fait, mais dans le côté obscur. Donc, vous devez rechercher l'Esprit Saint. Ce n'est pas aller regarder un homme parler, une femme parler, à mesurer, oh vraiment, le pasteur Jacques Benoît, vraiment il voit, la prophétesse ne voit rien. Non. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça que vous êtes là. Imaginez un peu que vous allez vivre dans un village où il n'y a pas l'évangile, où il n'y a pas de lieu de culte. Vous allez faire comment? Vous allez dire que bon, comme il n'y a pas moi aussi, j'entre dans le système du village. Non. Votre maison doit être une maison d'accueil pour l'évangile. Et il n'y a que l'Esprit Saint
qui peut vous permettre de gagner des âmes. Moi, j'ai toujours dit que un évangéliste, en réalité, ne fait rien. C'est l'esprit qui fait tout. Parce que, soit évangélique, connaît même toute la Bible. Si l'esprit n'agit pas, tu ne vas gagner aucune âme là-dehors. Aucune âme. Tu vas marcher comme les gens qui marchent en pantalon noir, chemise blanche. On les voit partout en train de suer. Avec les cravates. Les cravates sont même bien détachées. Tellement ils sont fatigués, ils ont chaud. Et laissez-moi vous dire que ces missionnaires, on ne leur donne pas d'argent quand ils vont dans les pays. On leur dit, allez, c'est les gens là-bas qui vont s'occuper de vous. Et sinon, on ne s'occupe pas d'eux, ils font comment? Ils font comme vous voyez là-dehors. Donc, avant d'aller même évangéliser, appelle l'Esprit Saint. Dis-lui que comme je vais partir là, si elle dit même seulement Jésus, que quelqu'un me suive. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour aller évangéliser quelqu'un. Je dis, tu n'as besoin que de l'Esprit. Il mettra des mots dans ta bouche et les gens seront sauvés. Donc, nous sommes là pour nous bâtir. Bâtissons nos fondations. Et comme le pasteur a dit, quand tu as la fondation, même le diable te fuit. Moi, j'ai arrêté d'avoir peur du diable un jour. J'étais en train de délivrer et j'entends une voix qui me parle, c'était le diable lui-même en personne. Mais j'entends une autre voix par derrière qui dit que je t'ordonne de libérer mon enfant. Il a dit, d'accord, il est parti. J'ai dit donc, c'est si facile que ça. Donc, quand Jésus parle, le diable ne peut rien faire à part obéir à lui. Comment est-ce que vous avez vu le diable, vous avez vu comment on les dessine avec les cornes, avec les agents, etc. Mais Jésus lui dit juste que je t'ordonne de libérer. Il a dit, je vous dis bien, il a dit d'accord. Il n'a même pas cherché à s'opposer. J'ai dit, mais ça veut dire qu'on a peur pour rien. Oui. Mais ça veut dire qu'on a vraiment peur pour rien. En fait, que fait le diable? Il vient vous faire trembler avec une illusion. Si vous croyez, ça va vous prendre. Si vous n'y croyez pas, ça va passer. Le sorcier qui te dit, je vais te tuer, il est Dieu. Si tu crois qu'il va te tuer, et que tu pars même ajouter, alors là, quand tu pars même chez Alam Mimbo, tu pars faire des alliances. C'est même là-bas qu'on va te trouver pour te tuer. Parce que tu ajoutes le diable sur le diable. Tu commences à... C'est là où on va te tuer. Mais si tu lui dis que tu ne peux pas me tuer parce que mon corps est le temple du Christ et celui qui est devant moi est plus fort que toi. Donc, on voit. Vous croyez que ceux qui vivent, ils ont des... Comment on appelle ça? Des pare-balles. Non, pas des pare-balles. C'est qu'ils sont à fond dans la parole de Dieu et ils marchent avec Dieu. Ils ont les fondations. Quand le diable bouge un peu, la peur, le doute et tout ça, il dit caca. Ça, c'est zéro. Quand il voit déjà que tu es arrivé à ce niveau, je vous assure que lui-même il part. Ne perdons pas notre temps à chasser les démons. Ne perdons pas notre temps à les lier. Ne perdons pas le temps à nous, à les brûler, ça ne sert à rien. Perdons notre temps. Je vais dire, gagnons notre temps à bâtir une vie. Quand tu es ici à la prière, moi je te dis, tu as la protection, tu as tout.
Donc, ne perds pas ton temps avec ce diable-là. Gagne ton temps à bâtir. Parce que si tu ne bâtis pas, tu vas te plaindre d'avoir faim. Tu vas te plaindre d'être malade. Tu vas te plaindre d'être possédé. Bon, on va poser une question. Qui vient à la prière, s'il te plaît? Levez les mains. Levez les mains. Levez la main. Tu viens depuis, non? Levez les mains. Qui vient depuis? Moi, je connais le premier. Il y a toi. 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 Les fidèles. Maintenant, répondez-moi. Depuis que vous avez commencé, tombez-vous malade comme avant? Non. Depuis que vous avez commencé, mourrez-vous de faim? Non. Non. Vous avez au moins le minimum, non? Si quelqu'un n'est pas malade, il a la nourriture, n'a-t-il pas le problème? Parce que Dieu est avec vous. Vous marchez fidèlement avec le Seigneur. Et il est avec vous. Même si le diable vous fait trembler à les petites maladies là. C'est Chantal. Le diable a l'habitude de te faire trembler avec les petites maladies. N'est-ce pas, ça finit? Ça finit. Est-ce que tu restes avec une maladie en moi? Non, voilà. Quand tu es sincèrement avec Dieu, tu marches sincèrement avec Dieu, tu as le minimum. Tu ne meurs pas de faim. Tu as un toit et tu ne tombes pas. Ça, c'est clair. Maintenant, qui a commencé un mois depuis pas très longtemps? Toi. D'abord, vous trois. Tu as encore trop de problèmes comme avant? Non. Tu as au moins la paix. Toi, tu as la paix, non? Les choses évoluent, non? Les choses évoluent. Les choses évoluent. Donc, acclamons le Seigneur. Et nous n'avons pas chassé les démons ici, ils sont présents. Nous avons prié. Nous avons fait des enseignements. Beaucoup sont partis à cause des enseignements, non? Mais non, on parle trop ici. Il faut qu'on fasse des prophéties et on impose les mains et les pieds. Moi, je préfère un peu nombreux sauvés que plein de gens qui ne me servent à rien parce qu'ils sont venus mesurer la force de la prophétesse. Moi, je suis à l'aise quand vous êtes comme ça pour me ça me va. Parce que je sais que vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Et que tout ira pour le mieux. Même ceux qui ont commencé depuis une semaine voient déjà. Je mens. Je dis que même une semaine suffit. Donc, il n'y a que notre sœur bienvenue qui est venue nous trouver aujourd'hui. Et nous savons que quand elle va partir d'ici, elle aura une unité de vie. Amen. Parce que son cœur est encore trouvé. Mais bizarrement, pendant que je parle là, les démons en train de partir. Les choses sont en train de partir. Moi, je vois spirituellement. Hein? Je voyais ça là. Les choses sont en train de partir. Donc, la parole est importante. Quand on prie comme ça, on dit là, allez, on va faire la délivrance, ce sera facile. Mais si on commence la délivrance, c'est pour ça que vous voyez là les églises. Sors! Il suit d'abord, il parle au mouchoir. Bon, il sort, je dis de sortir, je te commande. Parce qu'il n'y a pas la parole. Donc la terre est stérile. Donc du coup, c'est même d'abord ta propre foi, c'est ta force, c'est ta puissance. Où as-tu mis l'esprit? La parole est esprit. Au fur et à mesure, donc, quand on parle la parole, l'Esprit Saint commence déjà à dégager les choses. À dégager. On peut venir ici, moi, je
fait que vers la parole, vous allez tous rentrer bien. Et vous allez les moyens. Amen.